on est joueur, on n'a que soi à gérer. Quand on est entraîneur, il faut gérer un groupe dans l'entier. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, mais je pense que la justesse et la communication sont des éléments très importants. Il faut être un bon manager, il faut savoir gérer l'être humain, il faut être au contact de l'être humain, il faut aimer ça. C'est avant tout des aventures humaines, même si on est dans le sport, on vit quand même tout au long de la saison voilà, des hauts, des bas. On n'a pas une saison régulière, donc il faut arriver à gérer ça. Et je pense qu'effectivement, le rapport aux hommes et à l'être humain, l'aventure humaine est très importante. Le club travaille depuis de nombreuses années sur la formation. Je pense qu'on voit aujourd'hui les résultats du travail effectué durant de nombreuses années avec d'excellents jeunes qui frappent à la porte ou qui sont déjà dans l'équipe senior. Et puis également des recrues, on va dire internationales, qui sont vraiment de très bon niveau, des joueurs imports qui amènent justement cette petite différence. On en a 3 qui sont actuellement dans le top 10 des meilleurs pointeurs du championnat. Donc ça veut bien dire que nos joueurs imports ou nos joueurs étrangers amènent quelque chose de plus. Donc je pense que c'est un savant mélange, un bon mixte entre tout ça qui fait qu'aujourd'hui on a une excellente équipe, sans oublier notre gardien qui est le meilleur du championnat également. Donc je pense que tout ça cumulé fait qu'effectivement en ce moment on a un très bon groupe. Dès le début, j'ai senti qu'on avait assez de profondeur, on avait un bon équilibre entre l'attaque, la défense avec notre gardien. Donc les résultats ont tout de suite permis. Puis quand les résultats vont bien, c'est sûr que c'est plus facile de travailler. Les joueurs acceptent plus facilement les remarques. Le groupe vit bien. On a un excellent groupe qui vit bien. Des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps aussi, donc ça aide. Donc je pense que c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui on obtient les résultats. C'est aussi le travail du staff, des dirigeants derrière, le travail de l'ombre qu'on ne voit pas. Il y a les joueurs, mais tout ce qui est autour. On a un staff médical, le préparateur physique, le chef matos, les assistants entraîneurs, l'entraîneur gardien. Enfin voilà, c'est un ensemble de gens aussi qui se connaissent, que moi aussi je gère. Il y a les matchs, c'est la phase, on va dire, visible, mais il y a tout le travail au quotidien, toute la semaine, pour préparer, le travail vidéo qui est fait en amont pour obtenir ces résultats. La particularité du hockey sur glace, c'est qu'il y a une saison régulière et après il y a les playoffs. Donc c'est une phase qui est totalement différente. Donc on va dire que la première phase, elle nous permet de nous jauger contre toutes les équipes, de créer un classement. Mais à la fois, on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est un autre championnat qui commence. Mais on aura l'avantage durant les 2 premiers matchs de jouer à domicile si on finit dans les 4 premiers de la phase régulière. Donc l'avantage, il est là. Bien évidemment, c'est sûr aussi qu'on construit l'équipe justement pour ça, pour arriver aux playoffs. Donc il va falloir être prêt pour ces playoffs parce que ça va être une saison totalement différente. L'année dernière, le champion de la phase régulière n'a pas été le champion de France par exemple. Dommage. Les gens nous soutiennent, ils amènent toujours des mots positifs pour l'équipe, les supporters. Il y en a qui font des déplacements, de nombreux déplacements loin. Donc ils font beaucoup de sacrifices, ils sont toujours derrière les joueurs, un petit mot, un petit sourire, un petit encouragement. Quand la patinoire ici, je pense que le club travaille pour qu'il y ait aussi un spectacle, pour que l'ambiance soit bonne. Ils améliorent chaque fois, chaque saison les choses pour récompenser ces gens-là qui sont au quotidien avec nous et qui nous soutiennent corps et âme. Le métier d'entraîneur n'est pas un métier de tout repos, même si physiquement on ne joue pas, mais je pense que mentalement, il faut étudier l'adversaire, il faut s'occuper des hommes qui constituent l'équipe. Donc je pense qu'il faut arriver à des moments coupés ça, et je pense que pour ça, ma famille, mes enfants, ma femme m'aident beaucoup là-dedans. Parce que c'est une saison qui démarre dès le mois d'août, qui va finir, on espère, le plus loin possible, donc jusqu'à mi-avril. Donc il faut alterner, on va dire, les moments à la maison, où on respire, on s'oxygène, on prend un peu de repos. Et puis quand on est à la patinoire, être à 200% focus sur le travail pour l'équipe.
Le truc idéal, c'est soulever la coupe. Il faut être honnête. Je veux dire, voilà, c'est gagner la saison, partager ça avec les joueurs, le staff, la famille, les dirigeants, les bénévoles, tout le monde. C'est ça le truc un peu fou. Je suis là depuis 2 ans. Je suis venu là pour ça, les dirigeants travaillent pour ça. On va rentrer dans des moments ce qu'on appelle irrationnels un petit peu et j'espère effectivement vivre ça et soulever la coupe pour Caen, pour la ville, pour le club. Pour moi, ça serait effectivement la chose un peu folle, mais la belle récompense du travail effectué surtout.